Coucou les précieuses, j'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale de la semaine. Donc tous les signes astro vont être effectués dans cette vidéo, comme d'habitude. Vous trouverez en commentaire les signes ainsi que la minuterie. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur le nombre de minutes pour accéder à votre guidance. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, comme vous voulez. Alors donc pour cette guidance, on va commencer par l'énergie dominante avec le jeu de votre destin. Donc je n'ai pas la boîte, hein, je vous le montre, c'est celui-ci que je vais utiliser. Ensuite, on va faire notre taroscope avec deux tarots. Donc le tarot de la forêt magique et le tarot la base. Non, avant ça, on va utiliser une carte du Lenormand de l'enchantement pour voir un petit peu avec l'énergie dominante. Ensuite le taroscope et à la fin, on prendra une carte de cet oracle. Donc c'est l'oracle lumière. Voilà les amis, je vous invite à aller voir quelques vidéos que j'ai sorties donc pour la pleine lune en vierge avec éclipse lunaire. En plus, c'est très important ce qui se passe actuellement dans le ciel pour tout le monde. J'ai sorti donc les vidéos, j'ai sorti 4 vidéos pour les 4 éléments. Donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, signe de terre, taureau, vierge, capricorne et signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Donc n'hésitez pas, vous trouvez tout ça sur la page d'accueil de la chaîne. Hein. Allez voir aussi la playlist Un jour un signe, étant donné que ce sont des guidances intemporelles. Peut-être que voilà, si vous trouvez votre signe, ça pourrait aussi vous parler. Voilà les amis, je vous invite à soutenir la chaîne. C'est pas grand chose, c'est rapide, c'est totalement gratuit. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de ma chaîne. Et puis pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas, vous trouvez en commentaire les moyens pour me joindre. Donc dans ce commentaire épinglé, tout en bas, vous avez aussi le lien de mon Instagram. De temps en temps, on a des horoscopes en story. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, là, les amis. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et c'est parti. Coucou les béliers, c'est parti, on commence avec vous. Les guidances de la semaine. Allez, quelle est l'énergie dominante de cette semaine? Les béliers en solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, go. L'énergie dominante de la semaine. Alors, la carte est sortie, elle est là. Bon, écoutez, on a votre signe en plus ici, bélier. La semaine de la combativité. Bon, cette carte, elle dit « Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. » Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être vous battre, combattre, bélier. Hein, on a votre énergie, donc vous avez cette capacité, vous avez cette faculté hein, de pouvoir dépasser des obstacles, de pouvoir relever des défis. Hein, on a l'énergie de Mars, donc cette semaine, vous allez être dans votre énergie, donc dans une énergie assez intense. Hein, combative aussi hein, de ce que nous dit la carte, mais bon, on va comprendre au fur et à mesure de quoi ça parle. Allez, c'est parti. On prend une carte du Lenormand pour comprendre cette situation, cette combativité. Alors, la carte est sortie et on a la carte de la cigogne. Alors, c'est possible, bélier, que ce soit en fait finalement pour un changement. Hein, pour que quelque chose change, pour qu'une situation change. La cigogne nous parle de changement, mais nous parle également de renouveau, de déménagement, d'emménagement, bon, de changement. Et en dos du paquet, on a quand même la carte du cercueil. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est pour changer une situation qui est là, actuellement terminée, ou est-ce que c'est pour justement pouvoir partir d'une situation. Ça peut être aussi le cas. Hein. Bon, allez. On continue, on va comprendre tout ça avec les tarots. Allez, go. On va poser 6 cartes. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a le pape. On a l'empereur, donc on a votre carte. Ensuite, on a le diable. Oh, 3 arcanes majeures, semaine importante. Ensuite, nous avons le 4 de bâton et le soleil. 4 arcanes majeures sur 5. Donc, semaine très, très, très importante. Le fou nous parle de nouveau départ. Le fou nous parle de liberté. Hein. Bon,
C'est quoi cette combativité? Peut-être que vous luttez contre un changement ou peut-être que vous vous battez pour un changement, adapté selon comment la guidance vous parle, d'accord? Alors, la situation, elle concerne le pape. Le pape, je pense, bon là, j'ai un peu l'impression, Bélier, que ça va être assez ciblé. Alors, peut-être que je parle de vous, peut-être que je me connecte à vous, peut-être que je me connecte à la personne en face de vous. Dans tous les cas, la situation, elle concerne un engagement, avec la carte du pape, peut-être même un mariage. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a le 7 de bâton. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est la carte de la combativité. C'est la carte du stop. C'est la carte du rejet. C'est la carte de l'affrontement, hein, le 7 de bâton. Donc, j'ai l'impression que par rapport à un engagement, adapté comment cela vous parle, vous pourriez vous affirmer. Bélier, vous affirmer, camper sur vos positions, être assez autoritaire, vous défendre. Bon, est-ce que finalement... c'est dans votre relation, ça peut être le cas. Comme ça peut être quelqu'un en face de vous qui vient, qui veut se rapprocher de vous et finalement cette personne est prise, pourquoi pas. Mais bon, le 7 de bâton, en tout cas, on s'affirme, on se défend. Ok. Ce qu'il y a à comprendre de cette situation, on a l'empereur. C'est que vous avez cette capacité. Donc je pense que finalement, cette combativité, cette autorité, ce stop que vous mettez, vous voyez la main là qu'on voit là, on voit vraiment un stop, un non, un refus. On s'affirme. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que finalement, Bélier, vous êtes dans votre propre énergie. Vous êtes capable de le faire. Hein, avec la carte de l'empereur. L'empereur, il s'affirme. L'empereur, il est autoritaire. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Et il l'obtient. L'empereur, on ne le met pas dans des situations compliquées non plus. Voyez ? Donc, ce qu'il faut comprendre de cette situation avec le roi de coupe, c'est que vous êtes aussi en capacité, vous, Bélier, de canaliser vos sentiments, vos émotions quand il s'agit justement de justesse, de dire non, de dire stop ou de s'affirmer. Bon, l'énergie en face, et ben voilà, on a le diable. Donc, en face, on a peut-être soit une énorme attraction alchimie. Et ça, bien évidemment, vous n'en voulez pas, peut-être parce que la personne, elle est déjà prise, hein, c'est possible. Ou soit, pour d'autres, c'est quelqu'un qui est toxique, quoi, qui semble toxique pour vous. Donc, c'est pour ça que vous dites non ou que vous dites stop. Vous voyez, adapté. Mais en face, on a le diable. Bon, on peut éventuellement avoir quelqu'un qui est Capricorne, mais c'est pas du tout sûr. Et on a le 5 de bâton, donc l'énergie en face. Ça peut être aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais l'énergie en face est dans le conflit, est dans le combat. Hein, est dans peut-être, alors comme j'ai deux cas de figure, je vous dis, hein, peut-être se bat un peu pour vous montrer son attirance, et vous, ça dérange parce que voilà, il y a des choses qui rentrent en compte, ou sinon, c'est quelqu'un qui est toxique et qui est dans le conflit permanent avec vous. Hein, c'est possible, ou qui vous met des obstacles, il y a quelque chose comme ça. Quel est le conseil? On a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est aller chercher la sécurité. Hein, même s'il faut dire stop, même s'il faut dire non, même s'il faut être autoritaire, si c'est ça qui vous met en sécurité, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc le conseil avec le 10 de denier, hein, c'est aller chercher la sécurité. Et 10 de denier, aller chercher aussi... oui, mais c'est ça, 10 de denier, c'est aussi une carte de sécurité. Hein. Donc d'une manière ou d'une autre, aller chercher la sécurité. Et je pense que c'est un rejet. C'est un rejet, c'est une affirmation, c'est quelque chose comme ça. La suite, c'est quoi? C'est le soleil. Donc la suite, les nuages vont être dissipés, le ciel s'éclaircit, le soleil, c'est quand même le bonheur, hein, c'est quand même la joie, c'est l'optimisme, c'est la lumière, et on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, vous voyez, on s'éloigne. Hein. Le 8 de coupe, c'est l'abandon, c'est l'éloignement, vous allez vers mieux de toute manière dans l'évolution. Donc si là, il y a une situation que vous combattez, si vous affirmez pour un changement, si vous voulez quitter une situation et que vous faites tout pour, continuez, vous voyez, continuez. Si en face de vous, vous sentez que quelqu'un est toxique pour vous, ne laissez pas rentrer cette personne dans votre vie. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, c'est pour ça que je vous donne plusieurs cas de figure. Ok? Allez, c'est parti. Bélier, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, un petit message sympathique pour finir. Hop.
Allez, un message pour les béliers. Alors, qu'avons-nous pour vous, bélier? Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà les béliers, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti, on y va. L'énergie dominante de la semaine, les poissons. Allez, l'énergie de votre semaine. Poissons. Le deuil. Alors, le deuil vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Alors, poisson, est-ce qu'il y aurait un deuil à faire ? Ça peut être le cas. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Hein. Allez, peut-être qu'il y a des regrets, peut-être qu'il y a des manques, je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez un défunt qui est cette semaine très présent et vous allez le sentir. Allez, on va voir avec le Lenormand un message complémentaire concernant cette situation. Ah, on a le serpent et on a la faux. Ouais, on parle bien de quelque chose... Ouais, on parle bien de quelque chose qui est terminé ou qui est en train de se terminer hein, pour cette semaine. Hein. Bon, et on a en plus ici, vous voyez, avec le serpent et la faux, une décision tranchante. En fait, je pense, poisson, que vous prenez une décision tranchante par rapport à une notion de trahison. Hein. Trahison, fuite, abandon, quelqu'un qui porte un masque. Bon, vous prenez c'est vous qui prenez cette décision. Perfidie, bon, peu importe. Hein. Vous prenez la décision de, voilà, la faux, c'est fini. C'est terminé. Donc, qui dit fin, dit aussi qu'il y a un deuil à faire. Allez, on va voir ça. C'est parti, on va poser les 5 cartes. Pour les poissons, qu'avons-nous? Alors, on a le cavalier de bâton. La lune, c'est votre carte. Le roi de coupe, c'est vous. Le 2 de bâton. Et l'as de coupe. Ok. Bon, et là, on a le diable. Hein. Donc, on dirait qu'il y a effectivement hein, peut-être une dépendance affective ou une énergie toxique en face de vous. Ça peut être le cas. Hein. Avec la carte du diable, hein. Quelqu'un qui est dans la dépendance ou quelqu'un... Bon, peut-être aussi le diable avec le 4 de bâton, peut-être qu'on a une triangulaire aussi, c'est possible, hein, avec quelqu'un qui est pris, marié, voire même engagé. Hein. Bon, allez, on va voir ça. La situation, c'est le cavalier de bâton, ben, c'est quelqu'un qui revient. Ouais, le cavalier de bâton, c'est un retour. Et c'est possible justement que ce soit quelqu'un qui à un moment donné vous a fait du mal, poisson, vous a même trahi, a été même toxique avec vous, peu importe. Et votre décision à vous, c'est le deuil et la faux. Hein. Bon, cavalier de bâton, cette personne revient. Mais le cavalier de bâton, il revient pour repartir. Hein. Alors, cavalier de bâton, roi de bâton. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui dégage, voilà, qui est très charismatique, hein, qui a une force de persuasion aussi. Hein, c'est possible. Et c'est possible que par rapport à cette personne, vous, poisson, vous êtes ce roi de bâton dans le sens où vous l'attendez de pied ferme, quoi. Voilà, vous allez vous affirmer. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? On a la lune. Bon, qu'il ne faut pas, justement, poisson, accepter encore une fois de rester dans la lune. Donc d'être peut-être invisible aux yeux de cette personne, d'être... caché si vous êtes dans une triangulaire, si vous étiez dans une triangulaire. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que je pense que là maintenant, vous refusez ça. Ouais, on a la carte de l'étoile. Ouais, on a la carte de l'étoile. C'est que vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est ce qu'encore une fois on vous le dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Pour moi, il y a un défunt hein, qui est très très proche de vous ici. Peut-être même, pourquoi pas, un défunt qui est Verseau. Mais en tout cas, comprenez que vous n'êtes pas seul. Donc n'acceptez pas l'inacceptable. Voilà ce qu'on vous dit, poisson.
Faites attention à ça. Si la personne vous a déjà trahi, elle est encore en capacité de le faire. Et puis le cavalier de bâton, il ne reste pas. Hein, c'est pas un cavalier de coupe, ça reste un peu plus. Un cavalier de bâton, ça vient, ça prend ce qu'il a à prendre et ça part. Bon, quelle est l'énergie de la personne en face de vous? On a le roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, le roi de coupe, sinon on a quelqu'un qui peut-être qui vous aime ou qui est dans l'amour, mais attention, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le hiérophante. Hein. Bon. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui soit est pris, parce qu'on a encore une fois le hiérophante, soit est pris, marié, engagé, donc d'où pourquoi vous, c'est le refus, et c'est ce qu'on vous conseille, ou soit c'est quelqu'un qui a à cœur de s'engager avec vous, mais encore une fois, on a une énergie contradictoire parce que le cavalier de bâton, il ne reste pas. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 2 de bâton. Sortez de cette habitude, sortez de cette zone de confort, parce que je pense que ça se répète. Je pense que cette situation, elle est répétitive. Sortez de là, tout simplement. La tempérance. Allez vers ce qui est fluide, vers ce qui est doux, vers ce qui est simple. Allez chercher la guérison aussi. Sortez de là. Pour moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une triangulaire. Après, ça ne veut peut-être pas dire que c'est complètement terminé définitivement avec cette personne, mais en tout cas, pas tant qu'il y a cette triangulaire, quoi. Ça n'a pas de sens. Surtout si vous avez déjà un passif ensemble. Hein, donc après, à vous de voir. Et encore une fois, vous adaptez parce que peut-être que là, je me connecte aux énergies de votre autre. Et peut-être que les énergies sont inversées. Mais c'est à vous de voir. C'est une guidance générale. Bon, dans l'évolution, la suite, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, peut-être que vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que ça peut être un renouveau amoureux avec cette personne. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe. On a l'impératrice. Bon, déjà, vous allez vous aimer. Hein, vous allez prendre soin de vous. 4 d'épée, vous prenez des distances avec cette situation. Et effectivement, le fait d'être dans une énergie d'impératrice, à s'aimer, à prendre soin de soi, à voilà, être bien dans sa vie, peut-être que vous attirez un as de coupe, donc une nouvelle personne après ça, ou peut-être que c'est un renouveau, mais un début sentimental avec cette personne, soit quand elle sera vraiment prête, ou soit quand elle sera vraiment séparée. Ça, je ne le sais pas. Mais là, pour l'instant, pour cette semaine, voilà, n'acceptez pas l'inacceptable parce que ça se répétera. Il n'y a rien qui changera et qui avancera. Le cavalier de bâton, il vient, il part. Ok? Allez les amis, en tout cas, c'est les messages pour vous. Vous savez que la guidance vous sert c'est pour vous aider uniquement. Hein. Maintenant, après, chacun écoute ce qu'il a envie d'entendre selon comment ça l'arrange, je lui parle. Mais voilà, moi, j'ai fait mon job, on va dire ça comme ça. Allez, on termine avec l'oracle lumière. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les expériences comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà, poissons, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Hello les Verseaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les Verseaux. Oups, j'en ai trop. Allez, l'énergie de la semaine pour les Verseaux, c'est la famille. Alors, que dit la famille? Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Bon, on a des liens, un lien la familial apparemment qui est important puisqu'en plus on a l'énergie du cancer. Hein, et le cancer, c'est vraiment les racines, la famille. Bon, voilà, on va comprendre au fur et à mesure pourquoi. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, voilà, soit un regroupement familial ou soit au contraire une forme de distance, d'éloignement familial. Mais plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Donc, dans tous les cas, soyez juste et soyez vous-même. Allez, Verseau, on va prendre une carte supplémentaire avec le Lenormand. Allez, une carte pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a les nuages. Donc, les nuages nous parlent de confusion, de tracasserie. Ouais, des tracasseries là, avec la famille, peut-être des... Alors, la famille peut être aussi votre foyer, à vous d'adapter, mais des tracasseries, peut-être
une situation un peu embrouillée, une forme d'incertitude. Peut-être qu'on peut avoir un peu des, voilà, des communications un peu compliquées. Bon, allez, on va comprendre ça, les amis, tout de suite. Allez, c'est parti. On pose les 5 cartes pour les Verseaux. Peut-être que la famille pourrait vous mettre un peu dans une forme de brouillard comme ça, par une façon de vous parler ou de vous faire culpabiliser. Bon, ça peut être possible. Allez, c'est parti. Les 5 cartes pour les Verseaux. Ah, la tour. Ok. Le roi de denier. Le 8 de bâton. Le 5 de denier. Et le 5 d'épée. Bon, ça a l'air d'être compliqué quand même, cette histoire-là. Ça a l'air d'être compliqué. Après, la famille, c'est quoi? Est-ce que c'est votre foyer? Chacun adapte, vous voyez. La famille, ça peut être votre famille, parents, frères, sœurs, peu importe. Et puis, sinon, ça peut être aussi votre foyer, par exemple, votre couple, si vous êtes en foyer, en famille, quoi, vous voyez. Bon, en tout cas, voilà, ça tracasse, quoi, on le voit. Parce que la situation, c'est quoi? C'est la tour. Donc, la tour, on a une espèce de choc. On a une forme de destruction. Alors, est-ce que c'est la famille qui se détruit, qui s'effondre? Ça peut être le cas. Est-ce qu'il y a une forme de choc familial? Pourquoi pas? On va aller voir ça. Avec la tour, une destruction, 3 de bâton. Je pense que c'est vous qui attendez de faire ça, de déclencher la tour, Verseau. Vous attendez le bon moment. Il y a des choses qui prennent la tête, on le voit, par rapport à la famille ou votre foyer. Et vous attendez le bon moment pour sortir de votre zone de confort. Vous attendez le bon moment pour déclencher la tour. Ou bien vous attendez... ou bien vous attendez que quelqu'un répare ce qu'il a détruit. Adaptez, c'est comme ça que je le vois, il y a 2 cas de figure là. Dans tous les cas, vous, ça vous embrouille, ça vous prend la tête. Est-ce que vous attendez, vous, Verseau, que quelqu'un détruise sa famille? Ça peut être le cas aussi. Détruise, vous m'avez compris, c'est parce que c'est la tour. Lâche sa famille, son foyer, qui est peut-être même déjà détruit, quoi. Hein. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, Verseau, de la tour. Soit c'est une destruction, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre, soit c'est une reconstruction. Vous êtes dans l'attente. Bon, ce qu'il faut comprendre de la situation, on a le roi de denier. Bon, le roi de denier, c'est la personne qui a une prospérité matérielle, financière. Moi, je pense que c'est ça. Je pense plus que là, on est en mode triangulaire et que vous, Verseau, vous attendez à voir. Hein, j'ai 2 cas de figure. Bien sûr, vous pouvez inverser dans le sens où vous attendez soit de tout arrêter, voilà, d'arrêter votre foyer, de pouvoir vous libérer, tout arrêter pour pouvoir vous rapprocher de quelqu'un d'autre, ou soit vous attendez que ce soit la personne en face de vous qui le fasse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de la situation, le roi de denier, c'est qu'il y a des deniers en jeu. Il y a du confort, il y a du matériel, apparemment, de ce que l'on voit. Donc, c'est pour ça que c'est possible que ça prenne du temps. Hein, avec la carte de la papesse, on est obligé d'attendre la lune. On est obligé de se taire, on est obligé d'attendre. On est obligé de, soit vous, soit la personne en face. On est obligé de patienter parce qu'il y a des deniers, il y a du matériel, il y a de l'argent dans tout ça.
Donc, il y a une obligation d'attendre et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, peut-être que vous êtes pressé, mais que ce soit vous ou quelqu'un qui se libère, le temps, il est nécessaire dans ce cas de figure. Donc, l'énergie en face de vous, on a le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui progresse. Hein, apparemment, de ce que l'on voit, c'est quelqu'un qui est en mouvement. C'est quelqu'un qui progresse, qui avance. Alors, peut-être que c'est détruire, voilà, peut-être que cette personne est coincée par sa famille, hein, vous voyez, vous adaptez. Mais je pense plus que c'est dans ce cas-là. 5 de coupe, c'est quelqu'un qui progresse grâce encore à des déceptions que cette personne vit dans la situation en question. Donc, en fait, plus le temps passe, plus cette personne est déçue, plus ça la rassure dans le fait qu'elle veut partir de cette situation. Maintenant, adapté Verseau, peut-être que là, on parle de votre autre, si vous êtes en foyer avec cette personne aussi, vous voyez? Bon, conseil pour vous, on a le 5 de denier. 5 de denier, bon, on va parler de tout ce qui est blessure de l'âme, manque, hein. Peut-être que vous vous sentez rejeté, humilié, abandonné, trahi, peut-être que vous, voilà, il y a peut-être aussi des manques financiers. Bon, on va voir quel est le conseil par rapport à ça. Le pendu, bon. Bah, de ne pas bloquer, de ne pas rester bloqué, emprisonné par ces blessures de l'âme ou par ces manques, justement. De ne pas rester sur ça, puisque de toute manière, la situation pour l'instant, elle est telle qu'elle. Il y a des raisons, donc ne comptez pas les minutes et les heures et les jours, quoi. Juste lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Bon, et la suite, c'est le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, on a des conflits, surtout au niveau de la communication. Donc, c'est quoi ça? Ah, bah, dans l'engagement. Dans l'engagement. Ok, mais il y a de l'espoir. Des conflits, surtout au niveau de la communication, des disputes, mais ça va pousser aussi les deux parties à trouver un compromis. Hein, donc, si vous êtes la tierce, vous êtes dans l'attente, patientez. Ou sinon, si c'est avec votre autre, bon, qu'il y a une forme de séparation, bon, il y a un moment donné, hein, il va falloir trouver un compromis. Ou si c'est vous qui devez vous libérer de quelqu'un. Bon, à voir en tout cas comment ça vous a parlé. Moi, je peux pas là pour l'instant trop en dire parce qu'après on part dans du tout et n'importe quoi. Donc voilà en tout cas le message pour vous. Hein. Mais moi j'ai plus l'impression qu'on a une énergie de triangulaire et que la personne en face de vous, soit elle est prise ou soit c'est la famille, hein, le problème. Hein. Mais bon, c'est une question de temps pour qu'elle se libère de tout ça, hein, de ce que l'on voit. Allez, on va prendre maintenant un petit message de l'oracle lumière pour terminer les Verseaux. C'est parti. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance de la semaine. On va prendre l'énergie dominante. Allez, pour les Vierges. Pour vous, les Vierges, nous avons les obstacles. Alors, la carte vous dit « Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment ». Bon, les obstacles font partie de la vie, c'est pour tout le monde. Maintenant, il faut voir, pas forcément le positif, j'ai envie de dire, dans l'obstacle, mais essayer de ne pas voir le négatif. Parce que quand on reste bloqué sur le négatif, on ne trouve pas de solution. Allez, qu'avons-nous comme message complémentaire pour les Vierges? Ouais, on a la croix ici. Ayez la foi. Vous voyez, la croix, c'est une carte de foi. Et c'est possible que ce soit dans une union ici. Union, lien, partenariat, adapté. Hein. On dirait que ça semble bloqué pour l'instant. Mais ne regardez pas le blocage. Dites-vous, ayez la foi en ayant la foi que demain, ça se débloquera. Plutôt que de dire, mince, là, pour l'instant, c'est bloqué. Et oui, c'est bloqué, mais demain, ça se débloquera. Parfois, c'est juste une question de temps. Hein. Ça a l'air d'être quand même assez lourd hein, à supporter de ce que l'on voit. Hein. Bon. Mais après, c'est une question aussi de vision et de perception, hein, de pensée, bien évidemment. Allez, c'est parti. On pose les 5 cartes, les Vierges.
Allez, go. Allez, c'est parti les vierges. Alors, ici on a la force. La roue de fortune. Hein, la tempérance. Le 3 de coupe. Et la reine de coupe. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Allez. C'est quand même une chance ce qui se passe là, hein, j'ai l'impression. Hein. Le fait que tout ne soit pas fluide et qu'il y ait même des obstacles et des blocages, on dirait que c'est une chance. C'est nécessaire, j'ai envie de dire. Bon, la situation, c'est quoi? C'est la force. Alors, peut-être que ça concerne quelqu'un qui est lion, peut-être pas. Mais la force, c'est le courage, c'est la confiance en soi, c'est la détermination, c'est la foi. Bon, on va recouvrir tout de suite la force. Ah, on a le valet de denier. Et on a le 9 d'épée. Il y a des peurs. En fait, la situation, je pense que c'est une proposition. Une offre, une proposition. Mais il y a des peurs. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes proposé à quelqu'un et finalement vous captez que la personne elle a peur, peut-être qu'elle ne répond pas, peut-être qu'elle bloque, bon vous voyez, ou soit c'est le contraire. Soit c'est le contraire, on va vous proposer quelque chose et vous allez avoir peur, donc vous allez forcément bloquer. Ah ouais, mais je pense que c'est vous, hein. À moins qu'en face de vous, vous ayez aussi un signe de terre, là ça peut être l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une proposition et que l'autre a peur, en fait, a peur de ce qu'on lui propose, de ce qu'on lui offre, de ce qu'on lui donne. Donc ça a créé des blocages. Bon, ce qu'il faut comprendre de cette situation, on a la roue de fortune. Bon, c'est que, peut-être que c'est petit, c'est que la situation, elle changera en fait. J'ai l'impression que c'est petit ce qu'on offre à l'autre. C'est trop petit. Il y a un espèce de manque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça changera. Ça commence par petit, et puis tout doucement, ça va aller vers plus. Donc je pense que, je ne sais pas c'est qui bloque, très honnêtement. Je ne sais pas c'est qui bloque, c'est possible. Après, ça peut être aussi juste une situation, hein, que ce n'est pas forcément une relation. Peut-être, par exemple, je ne sais pas, les vierges, vous recherchez du boulot, et puis là, vous trouvez, admettons, un CDD au lieu d'un CDI. Ou bien et ça peut changer en CDI. Ou bien vous trouvez, par exemple, je ne sais pas moi, un mi-temps, et que ce n'est pas possible d'être à temps plein, et que vous dites, mince, c'est parce que je voulais tout ça, mais c'est aussi le job que je veux, et alors que ça va changer. Il y a possibilité d'être à temps plein, il faut y croire. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie que ce qui bloque, c'est que c'est pas grand-chose. Ça n'a l'air de pas grand-chose, mais finalement, ça peut se transformer en quelque chose de très, très important et mieux. Bon. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vierges, vous allez manifester un changement très positif en acceptant le peu. En acceptant le peu. Ou en offrant le peu, ou en offrant peu, vous manifestez un changement, mais très, très, très positif. Bon. L'énergie en face, on a la tempérance. Elle est fluide, l'énergie en face, ou peut-être elle veut prendre son temps, l'énergie en face. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sagittaire. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, les vierges, qui vous proposez. J'ai un peu cette impression. Vous vous proposez... vous offrez quelque chose à quelqu'un. C'est très bizarre ce que je vois. Ah, bah tiens, reine de denier. 4 de denier. Non,
J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais pour vous, vous dites, mais attends, c'est quoi ça? C'est pas assez, quoi, c'est trop petit, vous voyez? Parce qu'en fait, en face, ben, la personne, elle veut voir ou elle veut prendre son temps. Alors après, je sais pas si c'est un travail ou quoi, mais adapté selon ça. Et en fait, en ayant la foi, même si pour l'instant, c'est pas vraiment ce que vous vouliez, ça pourrait changer en quelque chose de magnifique. Mais en tout cas, la situation, l'énergie en face, c'est que soit on veut laisser passer un peu de temps et regarder comment vous êtes, comment vous investissez tout ça, si c'est dans le cadre professionnel, ou soit si c'est au niveau sentimental, ben, la personne, elle veut prendre son temps. Voilà pourquoi elle ne propose pas grand-chose. Bon, le conseil, c'est le 3 de coupe. C'est quand même de célébrer cette offre. Hein. Hein, là, le 3 de coupe, c'est la joie, hein, c'est la célébration, c'est la gaieté. On vous conseille de ne pas être dans l'insatisfaction, de se dire, bon, ben ok, c'est un petit denier, vous voyez, c'est un petit denier, mais peut-être qu'avec ce petit denier, on peut faire plein de deniers. Hein. Vous voyez, lui, il va le planter, là. Il va le planter, son petit denier. Hein. Et après, ben, il y a d'autres deniers qui vont pousser. Vous voyez, j'ai ça. Hein. Donc, le conseil, c'est soyez dans la joie, soyez dans la gaieté, soyez dans le remerciement. As de coupe, ouvrez votre cœur, soyez dans la gratitude et ne soyez pas dans l'ingratitude. Ouais, voilà, c'est ça. Et dites-vous bien qu'avec une petite graine là qu'on plante, ben, ça peut faire voilà, un énorme, je sais pas, potager. Vous voyez. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est la reine de coupe. Donc la suite, c'est la reine de coupe, une énergie de lâcher prise, de gentillesse, d'acceptation, de douceur, d'amour aussi. On est dans les coupes. Hein, et de denier, c'est partagé. C'est partagé entre vous et cette personne ou dans cette situation. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez vous sentir bien, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous. Donc ce qui semble être un obstacle ne l'est pas, à condition que vous ayez la foi. Enfin, ce qui semble être, j'ai pas envie de dire un obstacle, mais négatif pour vous ne l'est pas, à condition que vous ayez la foi que avec le temps, avec des pensées positives et avec justement la confiance et la foi, ben il y aura plus. Hein. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Alors, juste je range pour le prochain signe. Voilà. Hop, hop. Parfait. Allez, c'est parti les vierges. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. C'est le but. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Si ça vous parle, tant mieux. Allez, je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et je refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Les cancers, allez, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour votre semaine, les cancers, c'est la justesse. La carte, elle dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Allez, est-ce qu'il y a une notion de karma cette semaine pour vous? C'est possible. Allez, on va voir une carte supplémentaire avec ça. Allez, pour les cancers. Ah, on a la carte des lys. Les lys, c'est une très belle carte. Parce que les lys, on a une forme de droiture. On peut parler de quelqu'un qui va faire preuve de loyauté et de droiture cancer vis-à-vis de vous. Ok? Allez, on va clarifier ça au fur et à mesure. Allez, on pose les 5 cartes. Oh, on a le 5 de denier. On a quelqu'un qui ressent ses blessures de l'âme actuellement. Peut-être quelqu'un que vous manquez. Enfin voilà, c'est possible. Mais après, les énergies peuvent être inversées aussi. Hein. Peut-être que c'est vous aussi, cancer. En fait, il y a une forme de karma. Alors, soit c'est vous qui payez une forme de karma, qui ressentez des manques en ce moment, des blessures de l'âme, ce qui va vous pousser à être droit, honnête, loyal envers quelqu'un, ou soit c'est le contraire. Allez, on y va. La mort. Le roi de bâton.
le cavalier d'épée, le 7 de bâton et le 5 d'épée. Bon, vous adaptez, hein. Vous adaptez, vous adaptez. Moi, je vais dire vous, cancer. Maintenant, c'est possible que ce soit le contraire. Et surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur cancer, peut-être que c'est voilà, c'est de vous dont je parle là et pas du cancer. Enfin, je ne sais pas. Mais bon, adaptez. Allez, la situation, c'est quoi? C'est la mort. Donc là, on parle d'une rupture, hein, les amis. On parle d'une rupture. La situation, c'est la rupture. Alors, est-ce que cette rupture est passée? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est à venir cette semaine? Mais en tout cas, on a une énergie de rupture ici avec la mort, hein. Alors, sur la mort, on a quoi? On a la justice. Bon, ben voilà. On parle encore une fois de karma ici, hein. On parle encore une fois de karma. Et on a la mort qui est revenue ici. Donc, il y a un karma par rapport à une fin, par rapport à une rupture. Il y a une forme de karma. Ok, à comprendre de cette situation, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, bon, ça dépend, on va le recouvrir tout de suite, le roi de bâton. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on a le 7 de coupe. On a quelqu'un qui se remet en question par rapport à cette fin, cancer. Adapté, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous. Hein, quelqu'un se remet en question. Donc, il est là, le karma. Parce que, ok, la relation, elle s'est terminée. Mais à partir du moment où la personne qui a terminé la relation se remet en question, c'est que je pense qu'à un moment donné, elle a pas fait les choses bien. C'est possible. Après, j'ai un autre cas de figure qui me vient. Ça peut être aussi votre choix à vous, cancer, de mettre fin à une situation. Et cette personne se remet en question par rapport à cette annonce. Alors, l'énergie en face, on a le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui se met beaucoup de la pression en face. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien avec la carte du cavalier d'épée. Et on a la carte du pendu, mais qui, de part la mort, vous voyez. Soit c'est quelqu'un qui a peur, qui se met la pression, qui veut bloquer cette fin avec vous, que vous décidez, que vous avez décidé les cancers. Ou soit c'est quelqu'un qui a comme beaucoup de colère, d'énervement et qui est complètement bloqué. Hein, c'est possible. Ou bien c'est quelqu'un qui s'est mis la pression et qui là se remet en question. Hein, comme je vous l'ai dit, qui change un petit peu sa perception de tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 7 de bâton. Affirmez-vous. Le 7 de bâton, affirmez-vous, défendez-vous, défendez, alors soit peut-être justifiez-vous d'une manière ou d'une autre, ou soit défendez ce choix si pour vous c'est un choix. On a le 9 de denier. Bon, ben voilà. Affirmez-vous, défendez-vous et choisissez l'indépendance, l'autosuffisance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a le choix là d'une fin. J'ai l'impression que c'est vous, cancer. Hein. Vous avez choisi, vous allez choisir de mettre fin à une situation et on a la personne en face qui réfléchit, qui se remet en question, qui se met la pression et qui bloque cette fin. Mais vous, on vous dit de vous défendre pour prendre votre indépendance, autosuffisance. Bon, ok. Et l'évolution, c'est le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est... c'est une forme d'injustice, de perte, de déshonneur dans l'évolution, dans la suite. Ouais, et on a la tour. Bon, bah, la tour, c'est terminé. Hein. C'est terminé. 5 de coupe. Bon, c'est encore une perte. Il y a une perte, là, ici. Hein. Il y a une perte. Hein. Il y a une perte. Comment ça me parle, ça? Bon, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Soit c'est vous, cancer. Vous avez décidé de mettre fin à une relation. Et vous campez sur cette position, malgré que la personne se remette en question. Vous allez défendre votre autonomie, votre indépendance. Soit c'est le contraire.
soit c'est la personne en face qui ne veut pas revenir sur sa décision et qui décide que c'est terminé. Adapté. Dans tous les cas, la personne qui a quitté l'autre, ben, visiblement, elle paye son karma, quoi. Voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti. Cancer, nous avons pour vous la carte de la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette guidance vous a aidé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre semaine, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, nous avons ici le temps. La carte, elle vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc là, cette semaine, il y a une question de temps, il y a une question d'attente, il y a une question de patience. On vous conseille d'être dans la patience, dans l'attente sereine si vous attendez que les choses se mettent en place. Allez, c'est parti. Une carte supplémentaire pour les Gémeaux. Et nous avons la carte du lys. Et le lys, c'est la carte de la droiture. C'est la carte de la loyauté. Alors, de la sincérité. Peut-être que c'est ce que vous attendez, Gémeaux. De la sincérité de la part de quelqu'un. Peut-être que vous attendez que quelque chose de juridique se passe, en justice, pourquoi pas. Mais bon, ça se met en place. Peu importe ce que vous attendez, c'est en train de se mettre en place. C'est plus qu'une question de temps. Ok ? Allez, on va voir ça. Allez, on va poser les 5 cartes. Gémeaux. 1. Allez, go. C'est quoi ça? Allez, les Gémeaux, c'est parti. Le 6 de bâton. Le 3 de denier. Le 10 d'épée. Le 4 de denier et le 2 de coupe. D'accord. Alors, la situation, c'est le 6 de bâton. J'ai l'impression que Gémeaux, vous avez besoin d'obtenir une victoire, d'obtenir une forme de reconnaissance. Allez, victoire, reconnaissance. Ça, c'est la situation et c'est ce que vous attendez, à mon avis. Et on a la carte du 3 d'épée. Et pour l'instant, ça n'arrive pas. Bon. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Donc, vaut mieux être dans l'attente sereine. C'est ce qu'on voit. Vous attendez de la reconnaissance, vous attendez une victoire, une réponse positive, par exemple, que quelqu'un soit honnête, sincère, loyal, droit, bon, adapté. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Avec la carte du 3 d'épée. Ok. À comprendre de cette situation, 3 de denier. Bah, le 3 de denier, c'est que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, même si ça ne se fait pas pour l'instant là dans la matière. Mais vous inquiétez pas, les énergies travaillent à ce que vous obteniez cette reconnaissance, cette victoire. Bon, à voir comment ça vous parle. 9 de denier. C'est en train de se faire. En fait, votre prospérité, votre abondance, enfin voilà, vous allez l'obtenir. Elle est en route, en fait. Peut-être que si ça concerne une personne en face de vous, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette personne, elle-même, elle est en train de prendre son propre indépendance, sa propre autonomie. Ça, c'est possible. Donc, on vous dit, ne voyez pas le négatif, ne voyez pas les coupes vides ou le verre à moitié plein. Voyez le verre à moitié vide, mais voyez le verre à moitié plein et soyez optimiste. Dites-vous bien, Gémeaux, que c'est juste une question de temps. Si ça n'arrive pas là tout de suite, c'est parce que les choses se mettent en place quand même. L'énergie en face, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est une fin.
Hein, donc, il y a quelque chose qui s'achève dans la situation en face, dans la vie de la personne en face. Hein, il y a une perte, il y a une fin, ou bien il y a quelque chose qui s'achève. Ok. Et on a le 2 d'épée ici. Et ça, vous ne le savez pas. Donc, c'est normal que vous, Gémeaux, vous avez peut-être tendance à forcer les choses ou à vouloir absolument tout savoir ou à être dans un peu en mode, est-ce que je perds mon temps si j'attends? Non, vous ne perdez pas votre temps parce que tout est en train de se faire sans que vous le sachiez, parce que tout n'est pas bon à savoir non plus. Et peut-être parce que le ciel ici veut vous faire travailler votre patience et le lâcher-prise. Conseil, 4 de denier. Ne faites rien, Gémeaux. 4 de denier, voilà, préservez-vous, économisez-vous, ne faites rien, pensez à vous, occupez-vous de vous. Vraiment. La lune, restez dans l'ombre, les amis, pour l'instant, parce que tout est en train de se faire. Il faut que vous arrêtiez de forcer les choses. Restez vraiment, vraiment dans l'ombre, parce que la suite, c'est le 2 de coupe. Donc, c'est cet accord, c'est ces retrouvailles, hein, c'est le couple, la suite, le 2 de coupe quand même. Donc, et voilà, As de bâton, un nouveau départ entre vous et cette personne. Ou un nouveau départ dans cette situation, si ça vous parle de situation. Donc là, pour l'instant, effectivement, pour vous, c'est flou, vous êtes dans l'attente, hein, mais c'est comme ça, il faut juste faire confiance en la vie, et c'est ça le lâcher-prise, c'est ok, je cherche pas à savoir, je cherche pas à comprendre, je vis pas mal ce temps, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance au timing divin, vous voyez ? Vous allez obtenir ce que vous attendez, Gémeaux. Allez, mais c'est une question de temps. Tout se met en place. Allez, on termine avec l'oracle lumière. Et nous avons « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voilà Gémeaux, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les balances. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, les balances, c'est les amis. Alors, la carte vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Bon, les amis, pour moi, je pense, oui, ça peut me parler de l'amitié, mais on va voir, hein, mais ça parle surtout de sincérité, d'honnêteté. C'est-à-dire que peut-être que vous, Balance, il y a un choix à faire, et pour ceci, voilà, il va falloir être honnête envers vous-même. Bon, allez, on va voir. Avant tout, allez, c'est parti. On a l'énergie du Verseau, si ça peut vous parler. Et regardez, on a la carte du chien. Donc le chien, c'est aussi la carte de l'honnêteté, de la sincérité et de l'amitié. Hein. Donc peut-être qu'il faut aussi faire un choix amical. Hein, Balance, c'est possible. Alors, est-ce que c'est une amitié amoureuse? Est-ce qu'il va falloir faire du tri au niveau amical? Je ne sais pas, mais ces deux cartes-là nous parlent d'amitié, vous voyez, et en même temps de sincérité. Bon, on va voir ça. On va essayer de comprendre tout ça. Allez, c'est parti. Allez, les balances. Allez, on pose les 5 cartes. Le 4 de denier. La reine d'épée. Le valet de bâton. La reine de denier. Et le fou. Ok. Bon. Alors, la situation, c'est quoi le 4 de denier? Le 4 de denier, c'est le fait de se préserver, de s'économiser, de rester dans son coin, de garder certaines choses pour soi. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier? Et on a la carte du magicien. 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression que
Là, vous, Balance, vous faites trop de choses pour garder quelqu'un dans votre vie. Vous en faites beaucoup trop. Vous vous battez, vous faites beaucoup trop de choses pour soit récupérer quelqu'un, soit garder quelqu'un dans votre vie, de ce que l'on voit. Ça peut être d'ailleurs un ami, une amie, pourquoi pas. Ou ça peut être même une relation qui, finalement, vous décidez de rester amis, quoi. Mais le magicien, pour moi, vous en faites trop. Vous en faites trop, vous vous battez trop, les balances. Et je pense que ça ne vous rend pas forcément bien, cette situation. Bon, ce qu'il faut comprendre de la situation, c'est la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est vous. Donc, on va les recouvrir. La reine d'épée et la roue de fortune. Ouais. C'est qu'en fait, vous, Balance, vous répétez les mêmes schémas. Ouais. Vous êtes en train de répéter les mêmes schémas. Pourquoi vous avez besoin d'en faire autant pour garder quelqu'un dans votre vie? Pourquoi vous avez l'impression peut-être d'acheter la personne ou de ne pas être légitime de garder la personne sans en faire autant? Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, ce que vous faites, c'est un schéma répétitif. Alors peut-être en général ou peut-être avec la même personne. Et l'énergie en face, c'est le valet de bâton. Donc vous voyez, valet de bâton, c'est quelqu'un qui ne fait pas autant. Vous, c'est le magicien, vous vous donnez à fond. On avait le 5 de bâton, vous vous battez, vous faites tellement pour garder la personne. Mais en face de vous, on a quelqu'un qui fait un pas, un geste, un petit truc, voilà. Valet de bâton. Ah, ouais, valet de bâton, 6 de bâton. C'est quelqu'un qui vous met ben ouais, un petit peu sur un piédestal, un valet de bâton. Ce qui vous donne un petit peu d'intérêt, un petit peu de reconnaissance. On a le valet. On dirait que limite, c'est quelqu'un qui vous donne un peu en sachant que vous allez donner 100 fois plus. Donc, il y a peut-être une forme de manipulation. Je donne un peu, je sais que je vais récolter au centuple par mon balance ou ma balance. Et ça, c'est un schéma qui se répète. Il y a un problème dans la notion de donner et recevoir. C'est peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être. Ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, le conseil, on a la reine de denier. Ben, respectez-vous. Respectez-vous, les balances. Et on a le 5 de bâton. Et arrêtez de vous battre. Et arrêtez de vous battre. Retournez la tendance, retournez la situation. Et essayez de faire en sorte que ce soit l'autre maintenant qui s'investisse et qui se batte un peu pour vous. Et ça fonctionnera si vous avez foi en ce qui se passe, quoi. Si vous gardez la foi, parce que là, je pense que vous en faites beaucoup parce que vous avez comme peur de l'abandon ou que la situation vous échappe. Ça veut dire qu'il y a un manque de foi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit respectez-vous et laissez la personne se battre à son tour pour pouvoir équilibrer les deux énergies. Et la suite, c'est le fou. Donc ça peut être un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ ensemble d'ailleurs. Ah, 6 de coupe, vous voyez, un nouveau départ ensemble, mais voilà, 3 de denier, on collabore ensemble. Ce que je donne, il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Et contrairement à ce que vous pensez, si vous lâchez ce que vous êtes en train de faire, l'autre ne fuira pas. L'autre s'investira parce que l'autre voudra recevoir tout ce que vous lui avez donné dans le passé. Donc, 3 de denier, ça va un petit peu s'équilibrer, donnant, 50-50. Et puis pour moi, vous prenez un nouveau départ ensemble avec beaucoup plus de lâcher prise. Parce que vous mettez beaucoup de pression. Hein. Vous faites beaucoup trop de choses pour garder l'autre. Hein. Or que l'autre ne partira pas. Mais l'autre, bien sûr, en profite. Je donne un peu et puis j'obtiens au centuple, quoi. Pourquoi pas? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites ce choix-là et soyez surtout honnête envers vous-même, Balance. Voilà ce que j'ai pour vous. On va terminer avec l'oracle lumière. Allez, je range ça pour le prochain signe. Voilà, parfait. Hop, allez, c'est parti. Un petit message pour vous, Balance. Et puis, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Allez, go.
qu'est-ce qu'on a? Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Voilà les balances. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de votre semaine pour les Capricornes. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de la semaine. On a... Oh, le fardeau. Alors, le fardeau vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Bon, vous avez un fardeau à lâcher, là. Il y a quelque chose de lourd actuellement sur votre dos. Alors, est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est une culpabilité, une lourdeur dans vos énergies? Est-ce que c'est... rien, parce que lui, il porte un sac poubelle. On dirait que c'est... Est-ce que c'est quelque chose à lâcher? Est-ce que c'est quelque chose à jeter? Vous voyez, dans tous les cas, il faut vous débarrasser de quelque chose. Bon, on va voir ça. Allez, un message complémentaire avec le Lenormand. Ah, le cavalier. Le cavalier, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir une visite, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça. C'est un fardeau qu'il va falloir lâcher. Alors, est-ce qu'il faut vous exprimer? Est-ce qu'il faut dire une vérité? Je ne sais pas, mais il y a des nouvelles où il y a une visite. Et il faudra vraiment vous libérer de ce fardeau. Donc, on va voir, on va poser les 6 cartes pour comprendre. Allez, c'est parti. L'as de bâton. Ah, il y a de la nouveauté. 6 d'épée. Il y a de la nouveauté, les amis, dans votre vie. Mais vous lâchez autre chose. 3 de coupe. Il y a une arrivée. Roi de bâton. Et as de coupe. Bon, on a quand même 2 as. Hein. As de bâton, as de coupe. Valet de bâton, il y a un changement là pour vous, hein, les Capricornes. Il y a un changement dans votre vie de ce que l'on voit. À mon avis, je pense qu'il y a de la nouveauté, effectivement, hein, qui va vous permettre de lâcher autre chose ici. Hein. En tout cas, quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous, hein, apparemment. Ou bien c'est des nouvelles d'une personne. Mais bon, on va voir. La situation, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est un commencement dans tous les cas, un commencement, un changement, une opportunité, une aventure, une nouvelle aventure. Est-ce que c'est un renouveau dans quelque chose de déjà existant? Ça peut être le cas. Après, vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Donc ça dépend. Pour certains Capricornes, ça va être un renouveau dans quelque chose de déjà existant. Pour d'autres, ça va être... mais là, oui, dans le renouveau dans quelque chose de déjà existant, il faudra aussi libérer cette lourdeur, ce fardeau. Donc, je ne sais pas si c'est l'exprimer à l'autre ou je ne sais pas si c'est de par cette arrivée que vous allez lâcher, jeter un peu le négatif, la lourdeur. Après, pour d'autres Capricornes, c'est une nouvelle arrivée, une nouvelle aventure qui vous fait lâcher quelqu'un d'autre, quoi. Bon, avec l'as de bâton, on a quoi? On a le 2 de denier. Bon. Le 2 de denier, on a une forme d'adaptation. Hein, on a une forme à 2. Ok, un nouveau départ à 2. On s'adapte l'un à l'autre. Un nouveau départ équilibré. Une nouvelle aventure équilibrée où on retrouve ensemble un équilibre. S'il y avait une triangulaire, c'est peut-être un nouveau commencement, mais à 2 et non plus à 3, par exemple. Bon, à voir. Ce qu'il faut comprendre de cette situation, le 6 d'épée, que maintenant vous pouvez laisser le passé derrière vous, laisser les inquiétudes et ce fardeau derrière vous. Que là maintenant vous avancez. Hein, le 6 d'épée, c'est ça, c'est l'avancée, l'avancement. Hein, le voyage, la guérison, le départ. Voilà, vous démarrez ce nouveau départ. Ah, le chariot. Bah, ça y est, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça y est, vous avancez, quoi. Vous avancez. Et comme je vous l'ai dit, avec la carte de la tour, hein, pour certains, je vous dis, il y a une nouvelle arrivée, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Vous lâchez. Hein, on détruit tout avec quelqu'un du passé. Pour d'autres, c'est on se reconstruit ensemble sur du neuf. Mais dans tous les cas, c'est le moment pour vous d'avancer.
L'énergie en face, c'est le 3 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans la gaieté, peut-être qui aime faire la fête, peut-être qui est entouré voilà, d'amis. C'est quelqu'un de joyeux, quoi. Quelqu'un de joyeux, ouais, le magicien. Ok, d'accord. Quelqu'un de créatif, peut-être. Quelqu'un qui fait pas mal de choses. Ou le magicien, quelqu'un qui veut beaucoup s'investir avec vous, mais voilà, dans la joie, dans... Peut-être même on commence ou on recommence par un truc, une amitié, voilà. Il y a de la communication, il y a de l'action, il y a des choses, ça se passe, ça bouge, c'est cool quoi. Allez, le conseil, roi de bâton. Soyez le roi de bâton, faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance. Roi de bâton avec le 9 de denier. Ouais. Faites-vous confiance. Soyez, prenez ça comme une récolte aussi de ce que l'on voit. Prenez ça comme une récolte. Pour ceux qui vont laisser quelqu'un, ben, affirmez-vous. Hein, proclamez votre indépendance, votre autosuffisance, votre... du fait que vous n'avez plus besoin de l'autre maintenant et que vous lâchez ce fardeau. Pourquoi pas? Mais sinon, voilà, estimez-vous, sentez-vous satisfait de cette situation. Prenez du plaisir dans cette situation parce que c'est un peu comme une récolte pour vous, quoi. Et la suite, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ben, nouveau départ amoureux. Hein, donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, cet as de bâton, ce nouveau départ ou ce renouveau dans une situation, ça va commencer par, on est complice, on est amis, amis plus plus, on retrouve une complicité, amis plus plus, et après, ça part sur de l'amour, quoi. Hein, ça part sur de l'amour, ouais, l'ermite. As de coupe, l'ermite, ouais. C'est de l'amour, mais c'est aussi de l'amour, j'ai envie de dire, libre. On n'a pas... c'est un renouveau amoureux libre, on n'a pas de dépendance affective. Hein, pourquoi? Parce que vous allez commencer tranquillement avec cette personne ou recommencer tranquillement avec cette personne. Ok? Pour ceux qui vont retrouver quelqu'un, un petit indice. 5 de denier, on a des blessures de l'âme qui sont ressorties. 2 d'épée, blessure de l'âme, 2 d'épée, la carte du jugement. Bon. Peut-être que pour ceux qui vont retrouver quelqu'un, admettons, à un moment donné, vous avez été vers cette personne et cette personne n'a pas voulu ou ne vous a absolument pas répondu ou il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un indice hein, si c'est vous vous allez retrouver quelqu'un et si d'autres Capricornes vont rencontrer une nouvelle personne. Ok ? Allez, on va maintenant prendre une carte de l'oracle lumière. J'espère que ça vous aura parlé et aidé, les amis. Allez, c'est parti. Allez, pour les Capricornes. Je suis amour, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je redécouvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. C'est très très beau. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, go, on y va. On va aller voir l'énergie dominante de votre semaine, les scorpions. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Pour les scorpions, alors on a 2 cartes, on a le consultant et l'effort. Donc là, vous voyez, on vient nous confirmer qu'on parle bien de vous. Hein. Donc, je ne pense pas que les énergies soient inversées, sinon on n'aurait pas eu cette carte du consultant. Donc l'effort dit, parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc je pense que tout va vous pousser cette semaine à faire des efforts, ou peut-être que c'est l'intention que vous avez les scorpions. Hein. Allez, on va aller voir dans quelle situation. Allez, scorpions. Les poissons. Bon, les poissons, généralement, ça nous parle de transactions ou du fait de bouger. Bon, on va comprendre au fur et à mesure, mais vous avez des efforts à faire, vous avez des choses à faire. Peut-être qu'il faut bouger dans une situation, peut-être qu'il y a des transactions administratives ou je ne sais pas, vous voyez. Bon, allez, on va comprendre ça. C'est parti, les scorpions.
Allez, on va poser les 6 cartes. Allez, pour les scorpions, go. Alors, le jugement. Le 7 de bâton. Le 3 d'épée. Ah oui, ok, je comprends. Bon. Le 4 d'épée. Et le 8 de bâton. Bon, alors, la situation, le jugement, ça concerne un retour. Ça concerne un retour. Et de ce que je vois là, surtout quand je vois l'énergie en face, après adapter si c'est familial, sentimental, amical, peu importe, on dirait que quelqu'un est revenu vers vous, Scorpion, que vous avez rejeté. Et que cette personne-là, elle est en mode, c'est catégorique, c'est mort, je reste dans mon coin, c'est terminé. Et que vous, bah, peut-être que c'est cet effort que vous devez faire de peut-être bouger à votre tour. Hein. Je ne sais pas si c'est pour clarifier les choses, rattraper les choses, ça va être différent pour chaque personne. Bon, en tout cas, la situation, le jugement, c'est le retour hein, pour moi. C'est le retour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton. Ouais, il faut agir en fait. Il faut agir, bon, peut-être vers un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, j'ai la reine d'épée, ou peut-être qu'il faut communiquer, hein, les scorpions. Mais c'est ça, en fait, l'effort. C'est vous, c'est passer à l'action. Passer à l'action, agir, communiquer, bouger avec la carte des poissons. Bon, ce qu'il faut comprendre de cette situation, 7 de bâton, c'est, je pense, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, vous avez été dans le rejet. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été dans le rejet parce que la personne, vous l'aviez bloquée téléphoniquement et qu'entre-temps, elle a dû peut-être vous contacter, je ne sais pas, vous voyez, et que là, elle ne le refera plus, et que vous n'avez aucune idée, et aucune sûreté qu'elle vous ait contacté, et pour autant, il y a une forme de rejet qu'elle ressent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre de la situation, ben là, on a le chariot, c'est que là, maintenant, il faut que ça avance, en fait, hein. Il faut que ça avance. Deux de denier, c'est comme s'il faut, rééquilibrer les choses entre vous et cette personne. Mais il faut que ça avance. Alors, est-ce que maintenant, c'est un coup je te rejette, un coup tu me rejettes, un coup... Enfin, voilà. Je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être ça. Attendez. Il faut que je réponde à ma fille. Il faut que ça bouge, quoi. Voilà, il faut que ça bouge parce que je pense que tous les deux, malheureusement, vous êtes dans l'ego. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Tous les deux, vous êtes dans l'ego. Maintenant, comme je vous ai dit, peut-être que vous n'avez absolument pas le souvenir d'avoir rejeté cette personne. Et pourtant, ça peut être même lors d'une conversation, peu importe, la personne s'est peut-être sentie rejetée. Bon, alors, parce que l'énergie en face, c'est le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est mort, quoi, l'énergie en face. C'est la déception, c'est le chagrin, c'est la séparation. Vous voyez? C'est ça, l'énergie en face. Et on a l'étoile. Et pourtant, cette personne, elle a de l'espoir. Mais on a deux personnes qui restent dans leur coin, qui attendent que l'autre fasse un pas, parce qu'il y a aussi des conflits d'ego. Ouais. C'est ça le problème. Bon, maintenant le conseil, on a la carte du 4 d'épée. Et je pense, les scorpions, que vous devriez aller chercher, comment dire, la paix, la tranquillité d'esprit. Surtout si vous y pensez constamment. 7 d'épée. 7 d'épée. Pourquoi? Parce que vous vous sentez trahi quand même, les scorpions. Mais est-ce que ça vaut le coup d'être dans l'ego? Vous voyez? Mais parce qu'on dit en plus c'est tous les deux, c'est ça. On a le 2 de coupe, donc c'est tous les deux, vous avez le même ressenti et vous avez aussi le même besoin d'apaiser les choses par rapport à cette trahison parce que tous les deux vous vous sentez trahis. Donc à quoi bon d'être dans l'ego? Moi je ne ferai pas le premier pas, je ne ferai pas d'effort, alors que l'autre non plus. En attendant tous les deux vous vous tiraillez, c'est dommage. Des fois c'est bien aussi de faire le pas, c'est pas grave, on met l'ego de côté, mais on va chercher aussi la paix, quoi, la tranquillité pour soi-même avant tout.
Et la suite, donc après ça, si vous y arrivez, ben, on a le 8 de bâton. Je pense qu'il va y avoir des communications, justement. Il va y avoir des communications, il va y avoir une reprise de communication. Et justement, les choses vont s'apaiser et vous allez à nouveau vous remettre sur un piédestal, vous donner de l'importance et du respect, etc. Mais là, il y a quelque chose à crever parce que ça vous fait mal à tous les deux, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai. Maintenant, Scorpion, comme je vous l'ai dit, hein, les énergies là ne sont pas du tout inversées parce que on n'aurait pas eu le consultant avec l'effort. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et puis, dans ce cas-là, espérez que depuis, pensez que ça passe. Mais sinon, moi, je pense que des fois, c'est la meilleure des choses à faire pour justement être tranquille, quoi. Bon, allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Et c'est ça qui vous manque en fait finalement, ce côté légèreté quoi. Voilà Scorpion, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. On y va. Pardon. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, les Sagittaires, c'est quoi? L'énergie dominante de votre semaine. Ah, on en a deux. Alors, on a l'homme de cœur et on a l'union. Ok. L'homme de cœur vous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. L'union et l'union, un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé, quelqu'un de votre passé. En tout cas, vous évoluez, Sagittaire, en même temps que quelqu'un de votre passé. Maintenant, je pense que cette semaine, vous allez beaucoup penser à cette personne et vice-versa. Hein. Et si aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que tout simplement, vos âmes respectives avaient besoin d'évoluer. Et c'est aussi ce que vous avez vécu ensemble qui vous permet d'évoluer. Hein. Maintenant, on va voir, est-ce que cet homme de cœur voilà, a compris des choses ou bon, on va voir ça. Allez, on prend une carte supplémentaire avec le Lenormand pour comprendre ça, les Sagittaires. Et nous avons ici, le bouquet, magnifique, il y a une surprise pour cette semaine en lien avec cette situation. Les Sagittaires, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Là, on parle quand même d'un lien d'âme, hein, de quelqu'un avec qui, voilà, effectivement, ça c'est fini, mais voilà, vous êtes rencontrés pour vous faire grandir mutuellement, pour faire évoluer vos âmes, même pour évoluer ensemble, vous voyez. Et là, on dirait que effectivement, on a de la nostalgie hein, pendant cette semaine, on a de l'amour, et avec la carte du bouquet, on a une surprise, un bonheur. Voilà, quelque chose qui fait plaisir en lien avec ça. Allez, on va comprendre. Allez, 6 cartes. Allez, pour les Sagittaires. C'est parti. Allez, le roi de bâton. Le 7 de bâton. La reine de bâton, le 9 de coupe et la carte du fou. Ok. Bon, on a peut-être 2 signes de feu, là, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc vous et un signe de feu aussi, ça c'est possible. Pas sûr, mais c'est possible. Alors, la situation, c'est quoi? C'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. On va clarifier ça tout de suite. Ah, 7 de bâton qui est là. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a rejeté l'autre. Hein, le 7 de bâton, ouais, le pendu, qui était bloqué, je pense. La mort, ouais, qui était bloqué, qui a rejeté l'autre. Mais qui peut-être, depuis cette fin, est toujours bloqué sur l'autre aussi.
Parce que le 7 de bâton, c'est un côté autoritaire, hein, c'est un côté stop, vous voyez, c'est un côté non. C'est voilà. Et depuis justement ce rejet, cette fin, eh ben, la personne qui a fait ça est bloquée. Enfin, le souvenir, on parlait d'un souvenir ne meurt jamais. Vous voyez, a toujours le souvenir, n'est pas forcément bien de ce que je vois. Après, ça peut être vous aussi, les Sagittaires. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez rejeté quelqu'un et que finalement, vous pensez toujours à cette personne. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre de cette situation, ben justement, c'est par rapport à ce rejet, c'est par rapport à ce non, c'est par rapport à ce stop. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? 3 de bâton, ok. Parce qu'en fait, la personne qui a rejeté l'autre avait besoin de temps. Avait besoin de temps. Et pourtant, cette personne, peut-être qu'éventuellement, elle a à un moment donné vu l'avenir avec quelqu'un d'autre. C'est possible, ouais, de ce que je vois. Donc, soit vous avez rejeté à un moment donné, vous, quelqu'un, parce que vous avez vu l'avenir avec quelqu'un d'autre, ou soit c'est le contraire, à vous de voir. Mais le rejet, il n'était pas par pure méchanceté, quoi. C'est qu'il y avait des raisons, forcément. Et c'est marrant parce que l'énergie en face de vous, on a cette reine de bâton, donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un d'assez autoritaire aussi. Bon, on va regarder ce qu'on a sur cette reine de bâton. 4 d'épée, ben on a quelqu'un, voilà, 4 d'épée qui est à distance. 4 de coupe, vous manquez à cette personne, mais cette personne, elle prend des distances. Alors, soit parce qu'elle n'assume pas qu'à un moment donné, elle vous a rejeté, ou soit parce que vous l'avez rejetée. Donc, elle est aussi en mode reine de bâton, que ce soit un signe de feu ou pas, elle est dans une forme d'ego, quoi. Voilà, tu me manques, ou je prends des distances parce que je suis insatisfait. Bon, le conseil, c'est le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte, le 9 de coupe, parce que c'est la joie, c'est le vœu qui se réalise, ça peut être aussi les retrouvailles. Hein. Donc le conseil, c'est retrouvez-vous, que soit la personne qui revienne à vous, ou que ce soit vous qui alliez vers cette personne. En fait, j'ai envie de dire, retrouvez-vous. Cette fin, elle a été nécessaire parce que finalement, l'évolution que vous avez eue ensemble, tous les deux, pendant cette fin, c'est que chacun, vous avez un peu épuré votre vie, repris votre indépendance, votre autonomie d'une manière ou d'une autre. Alors, ça va peut-être être le moment de prendre un nouveau départ. Bon, parce que la suite, c'est le fou. Donc, c'est effectivement le nouveau départ. On se lance. On se lance, ouais, 8 de denier, et là, on est prêt à quoi? À s'investir. Hein, on est prêt à s'investir, on est prêt à faire les choses bien. Donc, la petite surprise, c'est quoi? C'est peut-être vous qui allez vers l'autre, qui fait une surprise, ou c'est peut-être l'autre qui vient à vous. Bon, peu importe, mais retrouvez-vous, quoi. Si tel est votre souhait, retrouvez-vous et puis laissez ce qui s'est passé dans le passé, quoi, tout simplement. Allez, les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. Alors, je range juste ça pour les prochains. Allez, c'est parti, Sagittaire. Hop. Sagittaire. Qu'avons-nous ici? Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye. Hello les taureaux, allez c'est parti, c'est à vous pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez go, l'énergie dominante taureau de votre semaine, la famille. Alors on a eu la même carte pour les Verseaux. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors la famille peut nous parler effectivement de votre famille, de votre foyer, pourquoi pas. On va voir au fur et à mesure, mais la famille, la carte déjà elle dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Allez. Là sur la carte, on a une famille réunie, on a 2 membres là qui se font dos à dos, qui semblent un petit peu être en désaccord. Là, on a 2 personnes qui se tiennent la main, donc on va voir. Ah, on a le bouquet. Bon, bah, le bouquet nous parle, c'est une très belle carte, parce que ça nous parle d'une belle surprise, d'un cadeau éventuellement. Ici, en dos du paquet, j'ai quand même les oiseaux qui me parlent de communication. Donc, on peut avoir quelque chose de positif en lien avec la famille, le foyer, une belle surprise, une bonne nouvelle. Voilà. Allez, on va voir ce que nous disent les tarots. On va prendre 5 cartes qu'on va déposer. Allez, pour les taureaux. Alors, on a le 8 de denier. Ah, le 8 de bâton.
l'as de bâton, l'empereur et le valet d'épée. Bon. Alors, les énergies peuvent être inversées. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation, c'est quoi? C'est le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est... ça peut être une forme d'apprentissage, ça peut être une récompense. Ça peut être l'idée aussi de faire les choses bien. Bon, on va recouvrir de s'investir. Ce 8 de denier, on y va. Et on a la carte du 8 de coupe. Ok. Oui, on a beaucoup du 8. Hein. Le 8, c'est l'infini. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un retour, qu'il y a des retrouvailles familiales ou pour votre famille, votre foyer. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes passé, vous voyez, par des disputes, des conflits, des problèmes par rapport à peut-être la notion de donner et recevoir. Peut-être que l'un avait l'impression de beaucoup plus s'investir que l'autre. Bon, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on dirait qu'effectivement, cette semaine, il y a un peu plus... l'un, l'autre ou les deux, je sens l'énergie de on veut faire les choses bien parce qu'on veut aller ensemble vers le meilleur. Ok, ce qu'il faut comprendre de cette situation, alors on a le 8 de bâton, c'est que vous progressez tout simplement ensemble, vous, cette personne, vous, votre famille, peu importe, vous progressez, vous êtes en pleine progression. Les choses bougent, les choses avancent, 9 de coupe, et vous allez vers le meilleur. Parce que le 8 de coupe, après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Donc effectivement, à un moment donné, il y a peut-être eu une forme de blocage, de restriction. Il y a eu un déséquilibre dans une relation. Mais là, on dirait qu'on est motivé à s'investir et à aller vers le meilleur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ayant cet état d'esprit, vous, l'autre, les deux, vous allez justement vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la joie, c'est le succès, c'est le meilleur, c'est la satisfaction. Bon, quelle est l'énergie de la personne en face de vous? L'as de bâton, c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut un renouveau. Si c'est dans le couple, qui veut de la passion, qui veut quelque chose, voilà, de passionnel. Si ce n'est pas dans le couple, c'est quelqu'un qui s'apprête à agir, qui s'apprête à, voilà, qui est OK pour un renouveau ensemble, quoi. Allez. Et on a le 9 d'épée. Par contre, cette personne en a peur quand même. Hein, parce que le 9 d'épée, peut-être a peur que ça aille trop vite, que ce soit trop intense, enfin que ça capote quoi aussi. Hein, donc voilà, il y a des peurs, mais dans tous les cas, il y a cette volonté quand même, on le voit. Quel est le conseil pour vous, Taureau? On a l'empereur. L'empereur, prenez les choses en main, investissez-vous, faites-vous confiance. Vous voyez, l'empereur, c'est un peu ça. Ah, et on a la tour, ok. S'il y avait une notion d'ego, voilà, détruisez ça. S'il y avait un peu le côté où je veux montrer que moi aujourd'hui je vais bien, ou je ne sais pas quoi, c'est l'ego ça aussi. Détruisez ça, ça n'en vaut pas la peine. Vous n'avez pas besoin, Taureau, là on dit, de contrôler la situation ou de montrer une fausse image de vous, ou de montrer même une vraie image, mais de montrer les choses pour prouver. Je ne sais pas comment vous dire, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a une question de contrôle et d'ego à détruire. Et la suite, c'est le valet d'épée. Donc, ça va être de la compréhension, de la communication. 10 de bâton. Ok. On comprend, en fait, finalement, ce qui a été lourd dans le passé, dans cette situation. C'est le fait il y a une question d'ego, encore une fois, de vouloir peut-être montrer trop le bon côté des choses, alors que c'est pas forcément vrai. Je veux dire, tout le monde a des faiblesses, tout le monde a des galères, et vous, en fait, vous montrez vraiment comme l'empereur, comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un qui n'a jamais mal, qui assume tout, alors que c'est pas forcément vrai. Vous voyez, je sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ne portez pas de masque, profitez, voilà, de cette belle avancée, de cette évolution. Il y aura cette carte du bouquet. Alors, ça peut être effectivement un cadeau, une surprise, je pense pas. Je pense plus que c'est plutôt le plaisir de cet investissement, de ces retrouvailles avec cette personne de votre famille ou dans le couple, dans le foyer. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. J'espère, Taureau, que ça vous aura parlé et aidé. Allez, c'est parti. Hop, allez, l'oracle lumière. Pour les taureaux. Je remets, je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur.
Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Voilà, Taureau. Écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Et on termine avec nous les lions. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? Bon, on va voir, mais en tout cas, c'était le hasard. Parce que moi, avant de commencer les guidances, les 12 signes, je les mélange et puis je les mets face cachée. Donc comme ça, je ne sais pas à chaque fois qui sera le prochain. En tout cas, les lions, nous sommes les derniers. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie de notre semaine, les amis. Allez, les lions. Alors, les lions, la solitude. Ok, la carte, elle dit, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc, c'est peut-être une semaine où, effectivement, les amis, vous avez ce besoin, besoin d'être seul, besoin de, voilà, d'être dans le silence, de réfléchir sur vous-même, de vous recentrer. Pourquoi pas, c'est possible. Allez, on prend une carte supplémentaire. Ah, on en a deux. Ok, c'est bon. Ah, on a les souris. Et on a la carte... Alors, ok, parce que je pense qu'il y a peut-être une situation qui vous angoisse et qui vous stresse. Et effectivement, les lions, vous avez peut-être besoin de trouver une solution. Donc, c'est pour ça qu'il y a voilà, ce côté solitude, silence. Après, à moins que la solution va arriver et va vous faire sortir de cette solitude, certainement qui vous stresse, ou cette solitude nécessaire par rapport à des choses qui vous stressent. On peut avoir une ouverture, une solution, parce que là, en dos du paquet, on a quand même le soleil, hein. Donc, soit la solution vous allez trouver, ou soit il y a une solution, il y a quelque chose qui va vous faire sortir de ça. Bon, allez, on va regarder la suite tout de suite avec les tarots. Allez, les lions. Allez, c'est parti, les 5 cartes. Alors, l'as de bâton, le 2 de bâton, le roi de coupe. Les lions, je pense que ici c'est vous qui... Ah, on a 2 cartes ici. Le chariot, le valet de bâton, ça c'est le conseil en plus. Ok. Et le pendu. Je pense, les lions, c'est vous qui bloquez. En fait, c'est vous qui prenez des distances dans la situation en question avec la carte de la solitude. Il y a quelque chose, il y a un as de bâton là qui vous stresse. En fait, c'est ça que je vois. Il y a un as de bâton qui vous stresse et vous prenez volontairement des distances. Et pourtant, je pense que faut vous ouvrir parce que c'est le soleil. Normalement, on n'a pas peur du soleil, nous les lions, c'est notre astre. Mais là, c'est le soleil. C'est positif, quoi, c'est du bonheur. Bon, on va voir ça. La situation, c'est quoi? C'est l'as de bâton. Ben, un nouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est un commencement, un changement, une opportunité, une aventure, peut-être de la passion aussi. Mais je sens que c'est ça. Hein. Je sens que c'est ça que vous rejetez, les lions. De coupe. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus de cet as de bâton, 9 de bâton, donc vous mettez une espèce de barrière de protection. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient à vous, qui met de l'énergie et qui vous a déçu et que depuis vous vous protégez? Ça peut être le cas. Sinon, c'est une nouveauté qui n'est pas vraiment comme vous l'auriez voulu dans l'idéal. Hein, 5 de coupe, c'est une carte de déception. Donc, 9 de bâton, on se protège. Bon, ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est le 2 de bâton. C'est que la personne, elle sort de sa zone de confort si vous la connaissez déjà. Ou bien, si vous ne la connaissez pas, c'est que c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de vos habitudes. Je crois que c'est quelqu'un qui est totalement différent de ce que vous avez connu auparavant. Hein. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous, les lions, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. 10 de bâton, on ne veut pas, mais en réalité, vous êtes en train de saboter. C'est-à-dire que vous êtes en train de saboter quelque chose qui pourrait être très très bien pour vous, le 9 de coupe. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, ouais, c'est pas trop votre genre ou je ne sais pas quoi.
Mais en tout cas, il y a une... Après, moi, je comprends, mais il y a une forme de sabotage de ce que l'on voit. Parce que bah, l'énergie en face, c'est le roi de coupe. Donc déjà, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais pas obligatoire. C'est le roi de coupe, c'est juste quelqu'un qui veut vous aimer. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Hein. C'est quelqu'un qui montre son amour, qui dévoile les choses, qui vous aime et qui est très gentil, très doux, très attentionné, très généreux. Bon, voilà, le chariot. Peut-être même quelqu'un qui est cancer, mais c'est quelqu'un qui se voit avancer avec vous. Mais vous, apparemment, pas du tout. Apparemment, pas du tout. Vous, vous refusez de faire un pas vers l'autre ou d'ouvrir la porte à l'autre. Non, 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 non. Ben, quel est le conseil? Le chariot et le valet de bâton. Faites un pas. Valet de bâton, faites un pas, faites un geste, ouvrez-vous et attendez de voir. Attendez de voir. Attendez de voir. 3 d'épée. 8 de denier. Ne restez pas sur ce non. Ne restez pas pour certains sur ce conflit, cette lutte, cette déception, ce chagrin, cette séparation, j'en sais rien. Hein. Faites un pas, avancez vers l'autre, puisque l'autre vous tend, voilà, et puis attendez de voir, parce que la suite, c'est quoi? C'est le pendu. C'est comme si vous allez changer complètement votre vision de la situation, votre perception de la situation. Peut-être même vous allez dire, mais j'étais bête de penser comme ça. Oh là là, regardez, on a encore ce roi de coupe. 7 de coupe, c'est quelqu'un qui va vous faire changer d'avis. Roi de coupe, tellement cette personne est gentille, c'est peut-être même quelqu'un qui réussit avec le monde dans la vie, ou bien c'est quelqu'un qui, voilà, qui va vous ouvrir à une autre perception du monde, de la vie, de tout ça, quoi. Bon, je sais pas comment ça vous parle, les amis. Je sais pas du tout comment ça vous parle, mais vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir, les lions. Ouais. Bon. S'ouvrir, ça ne veut pas dire tout de suite se retrouver dans le lit de la personne. Hein. Mais bon, ça semble être quelqu'un qui en vaut la peine. Hein. Écoutez, la lune. La lune, c'est les émotions. C'est la lune, la force. Ok, la lune, la force. 4 de denier. Gardez pour vous hein, vos peurs. Hein. Essayez justement de reprendre le dessus sur vos propres peurs, les lions, de ce que l'on voit. En tout cas, à vous de voir, mais vous devriez vous ouvrir. Moi, je pense là, vous êtes dans le... En plus, on n'a même pas Ouais, on n'a même pas de carte de rejet, mais bon, je dirais quand même, vous êtes fermé, vous êtes complètement distant. Bon, ok. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. Et nous avons « Je suis santé ». Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Les lions, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye.